Bonjour à tous, j'ai l'agriculteur du Loiret. Bon bah aujourd'hui j'ai attelé le semoir, on va le vider, il y avait encore du blé dedans et on va remettre de l'orge de printemps et on va essayer de semer cette orge de printemps. Essayer de la semer maintenant, on est le 9 novembre, donc faire de l'orge de printemps semée d'hiver. Et un peu spécial puisqu'on va le faire dans un couvert vivant. Là, il y a quelques mois, je vous avais fait une vidéo où j'avais préparé mon sol, j'avais semé un couvert en vous disant que justement, je voulais semer une orge de printemps au moment où le couvert serait en fin de vie. Et ben, on va aller voir ça. Le couvert, il est plutôt beau cette année. On a eu pas mal d'eau. Là, on a une journée, comme vous pouvez voir, il fait beau temps. On n'a pas vu depuis des semaines. Et ben, on va tout mettre en œuvre pour tenter aujourd'hui de semer cette orge. Parce que je pense que dans les jours à venir, ce sera sûrement trop gris et il faut prendre là, les quelques journées qui restent. Bon, première chose, je vais tout vider. Une fois que tout sera vidé, on va préparer le semoir et on file au champ. Bon, ça y est, j'ai nettoyé, j'ai soufflé la trémie. Maintenant, je vais remplir avec de l'orge de printemps, c'est de la sponge de ferme. Et puis, on va faire les réglages, donc faire tourner les moteurs pour voir combien à chaque tour ils mettent d'orge pour que après l'ordinateur fasse son calcul et mette la bonne dose au niveau du champ. J'ai deux orges différentes, la mienne qui est une semence de ferme et un big bag pour refaire de la semence pour l'année prochaine. Et donc j'ai deux PMG différents de poids de 1000 grains, donc il va falloir que je fasse deux réglages différents. Bon, ça y est, nous voici arrivés dans le champ et voici le couvert. On va aller voir tout ça. Là, je suis parti du bord, j'ai fait même pas 50 mètres et on va voir si ça peut aller ou pas. J'espère vraiment parce que allez, une belle journée comme aujourd'hui, là on est le 9 novembre, où on n'aura pas beaucoup d'autres, donc si ça pouvait aller, ce serait parfait. Allez, on y va. Donc voici notre couvert. Alors qu'est-ce qu'on a dedans? On a de la facélie, ça c'est du Niger, on a un petit peu de radis, alors des grands radis comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a de la veste. Et on a ça, je sais plus ce que c'est. Enfin bref, on a pas mal de choses. On a aussi un peu de trèfle et on a aussi quelques mauvaises herbes. Donc ça c'est de la mauvaise herbe. Et on a aussi, si vous voyez, un peu de régras au pied. Bon, voyons ce qui se passe derrière le square. Alors déjà là, ce que je vois, c'est que pour l'instant ça colle pas aux roues. Bon, on a fait que 10 mètres. C'est un peu gras mais ça m'a l'air pas mal. Ah, notre orge est là. Elle est à quelques centimètres, je sais pas si vous pouvez la voir. Là elle est un petit peu... Ouais, j'avais mon relevage qui n'était pas bien à la bonne hauteur, je pense. Donc c'est pour ça que c'est pas assez au fond. Si on regarde le rang d'à côté, c'est peut-être mieux. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Bon, derrière les roues, bah oui, ça fait un petit peu de... Avec le couvert, de toute façon, c'est toujours un petit peu plus humide parce que, bien évidemment, là sous le couvert, on a quand même une terre qui est un peu plus humide. Et si vous regardez, les racines ont vraiment fait le job. Là, on voit toutes les racines. Et finalement, c'est plutôt sain. Alors, le sol avait été travaillé. On voit que on a un sol qui est bien aéré. Et les racines ont fait là ce petit grumeau, entre guillemets. Et pour moi, c'est parfait. Alors bien sûr on voit quelques grains à la surface, mais ça malheureusement, vu la quantité de matière qu'il y a, on ne peut pas lutter contre. Bon, la plupart sont quand même enterrés. Je regarde ce que ça donne. Ouais. On va régler notre hauteur, surtout au niveau de l'avant.
redescendre un tout petit peu mon relevage. Là il est trop haut, donc ça va jouer un petit peu. Il faut aussi qu'on dégonfle les pneus, parce que là pour l'instant ils sont trop gonflés, vous voyez. Là ils sont au maximum. Et je pense que ça va être pas mal. Allez. De toute façon je vais pas dire que c'est la journée ou jamais, mais quasiment. Ouais, ça fait quand même un beau couvert qui est bien monté. Alors là j'ai changé quelques réglages, on va voir ce que ça donne. En hauteur on est bien. Alors là on a un rang qui est moins bien fermé. Celui-là c'est parfait. Et là au niveau de la profondeur, ouais, bah là nos graines elles sont bien profondes, elles sont dans le... C'est parfait. Ouais, là on est dans une zone un peu plus humide. Je pense que ça va largement le faire. Ouais, ça c'est bien ça. C'est plutôt bien refermé globalement. Le couvert il a vraiment fait son effet. Alors la Facelli et le Niger c'est vraiment deux plantes à faire une bonne structure de sol et qui est intéressante pour semer derrière. Alors ils apportent un peu moins de nutriments mais quand même non c'est pas mal. Bon le problème c'est qu'on a quand même pas mal de réglas qui ont poussé, donc ils sont quand même sortis. J'espère que le coup de glyphosate que j'ai fait il y a maintenant 5-6 jours, ben, j'ai réussi à les toucher pour pouvoir justement les éliminer, sinon ça va être un petit peu compliqué. Donc là c'est bien, on a le couvert qui va venir dessus et qui va venir faire un petit peu paillage. Non, je pense que c'est parfait, c'est vraiment le type de semis que j'apprécie. On verra si ça va marcher ou pas. Il n'y a pas de raison. Allez, c'est parti. Il faut qu'on se dépêche parce qu'il faut qu'on profite du beau temps. Parce que dès que le soleil va tomber ce soir, ça va être une autre histoire. Dès que l'humidité va redescendre, là ça va être compliqué. Bon, j'attaque le 4e tour de fourrière et ben ça se passe super bien. Franchement, le couvert est vraiment beau. Et si on regarde derrière, au niveau des roues, ça ne patte quasiment pas. Donc moi, c'est toujours mon critère. Je sens qu'on est à la limite du semoir quand on commence à avoir de la terre sur les roues là-bas. Bon, là, c'est un petit peu humide, c'est logique, c'est le couvert, mais ça passe. Donc c'est top. Ça veut dire qu'on va pouvoir faire ce semis en très bonnes conditions. Et qu'est-ce que c'est agréable de voir un couvert comme ça qui dépasse la masse du tracteur largement. C'est vraiment super agréable. Et il n'y a pas que moi qui aime ça, puisque j'ai déjà vu plusieurs faisans dedans. J'ai vu aussi des traces de sanglier. Donc il y a quelques fouilles de sanglier. Là, il doit y en avoir une. Si on voit, oui, là il y en a. Vous voyez, je ne sais pas si vous pouvez voir. Il y a des places un petit peu couchées partout. Bon, c'est aussi un signe, c'est vrai que ces couverts sont assez intéressants pour pas mal de choses, pour la biodiversité, pour pouvoir nourrir le sol aussi. Là, toute cette végétation va servir à nourrir le sol, donc c'est plutôt une bonne chose. Et puis, il ne faut pas l'oublier, là, ce couvert, il a permis de prendre de l'eau. Au sol, et c'est ce qui me permet là de semer en bonnes conditions. Sinon je pense qu'on aurait eu quand même pas mal de mal, parce que ce couvert pour pousser il a pris de l'eau, donc il a bu une partie de l'eau du sol, et c'est ce qui permet d'avoir des bonnes conditions de semis même fin novembre. Je pense qu'on a aussi eu un peu de chance. Je viens de voir un petit truc noir de loin, essayer de sortir la tête par là, là où ça bouge. Pour moi, les cochons sont là. Alors, est-ce que vous allez pouvoir les voir? Vous voyez, là, ça bouge devant. Ah bah ça y est, ça sort. 1, 2, 3. Ouais, il y en a une dizaine. Il y a des petits aussi. Là, regarde là. La mère avec les petits. Et puis, il y avait des gros à côté. Le petit qui suit. Bon, c'est sympa les couverts, mais
Ça plaît pas qu'à nous. Ça plaît pas qu'aux vers de terre, ça plaît aussi aux sangliers. Et là, il y a une bande de gros aussi dedans. Bon, je pense que j'ai trouvé le chaudron où les petits cochons qu'on a vus tout à l'heure sont sûrement nés. On voit qu'il y a un boni. Ça sent le sanglier. Oh, ils étaient là il n'y a pas longtemps. Alors, ils aiment pas trop les radis. Ils ont un peu grignoté, mais ils aiment pas trop. Mais ils ont l'air de s'être fait plaisir ici. Bon. Alors le problème, c'est qu'ils ont fait quelques gros trous, dont un qui est juste sur un passage de traitement. Ça va être sympa. Bon là, à cette époque-là, ils font pas vraiment de dégâts. C'est pas gênant, c'est juste un couvert. Par contre, quand ils font ça dans un champ de maïs, tout de suite, il y a beaucoup de dégâts. Bon allez, on continue. On va continuer ce semis. Là on peut voir vraiment, là on est dans une zone où le couvert est magnifique, c'est pour ça qu'ils ont choisi cette partie là. Et bah, si vous voyez, on arrive au niveau quasiment du début de la cabine du tracteur. Il y a une partie moi qui m'arrive aller au menton, donc c'est vraiment des très très beaux couverts, assez impressionnants. Bon, c'est surtout le Niger cette année qui a pris le dessus, ça dépend vraiment des années. Mais ça fait un superbe couvert. Alors qu'est-ce que ça donne là? En théorie ça doit être encore mieux, puisque là le soleil a un petit peu travaillé. Alors là, à voir comme ça, on voit quasiment pas de grains en surface, on voit des crottes de sanglier. Et alors, soit ça sème pas, soit c'est parfait, c'est bien enterré. Et ben c'est parfait, c'est bien enterré, parce que là je trouve les grains, voilà, ils sont là, ils sont dans cette partie un peu mulch, à quelques centimètres. C'est top comme voilà, ils sont là, quasiment 3 cm, bien enterrés. Ah là c'est vraiment parfait. Alors quand je vous parlais de biodiversité dans les couverts, regardez un petit peu. Toutes les chenilles, les insectes qu'on a dedans. Les araignées, elles sont déjà tissées tout autour de la masse. Il y a du monde. Bon, là on est à seulement 8,6 hectares, mais ça commence à se couvrir. Le temps a changé, on n'a plus le beau ciel bleu d'avant. Donc j'espère qu'on va pas se prendre quelques gouttes d'eau. Parce que ça va quand même super bien. Là il faudrait que j'en fasse encore 12 hectares, donc là il va bientôt faire nuit je pense. Il est à peine 5 heures, mais la nuit tombe très vite, donc ça va être un peu chaud, mais on va forcer un petit peu et puis ça devrait le faire. Donc là si on regarde ce semis un petit peu particulier, bien sûr on fera le suivi, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour pouvoir justement voir la suite, voir ce que ça va donner, que cette orge se met en direct, comme ça on pourra voir la levée, on pourra voir un petit peu tout ça. Mais tout ça est bien sûr possible grâce à une seule chose, à des produits chimiques pour pouvoir détruire ce couvert et toutes ces mauvaises herbes, en laissant bien sûr le blé pousser. Donc ça c'est quand même très important. Et en particulier le produit chimique qui est utilisé par rapport à ça, c'est bien sûr le glyphosate. Et aujourd'hui on n'a pas d'autre alternative, on n'a pas d'autres produits qui permettent de détruire un couvert comme ça et de quelques jours après pouvoir semer sans qu'il y ait de rémanence pour l'orge, donc sans qu'il y ait de problème, parce que
le glyphosate, l'intérêt, c'est que c'est un produit qui est uniquement absorbé par les feuilles. Concrètement, l'orge actuellement, comme elle est en grain, elle n'a pas de risque d'absorber par les feuilles ce produit-là. Même si elle l'absorbe demain par les racines, ça ne lui fera aucun effet. Donc c'est juste l'absorption par les feuilles et qui arrête la photosynthèse. C'est pour ça que un couvert qui était vert s'arrête, il devient jaune en passant souvent par des couleurs rouges. Pourquoi? Parce que la photosynthèse est arrêtée, donc il n'y a plus de production de verre. Donc voilà, et ça fait mourir la plante. Mais c'est surtout un produit qui permet de ne pas avoir de rémanence, donc pas de suite sur la culture suivante. Et ça permet de détruire l'ensemble de tout ce qui a été touché, donc tout ce qui a été, tout ce que les feuilles ont touché, toutes les plantes qui ont eu du produit sur leurs feuilles. Donc voilà. Donc ça c'est aussi important de pouvoir l'expliquer. C'est des techniques qui sont très intéressantes pour le sol, pour la biodiversité, pour tout ça, mais qui impliquent d'utiliser 3 litres de glyphosate à l'hectare. Allez, on continue. Là, je pense que je vais bientôt devoir retourner sur l'autre ferme, aller charger, parce que là, je suis à 9 hectares. On va recharger une deuxième fois et ça va permettre de tout finir. Comme il va bientôt faire nuit, je pense qu'on va arrêter la vidéo ici. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu apprendre pas mal de choses et puis voir une autre technique. Alors c'est des choses que je pratique moi depuis quelques années. C'est vrai que ces derniers temps j'en avais mis un petit peu moins sur la chaîne. Voilà, là c'était l'occasion aussi de remontrer ce type de semis assez intéressant. Et je vous mets le lien de la vidéo de préparation du couvert, de tout ça pour que vous vous rendiez compte. Et puis on suivra bien sûr cette parcelle tout au long de l'année. Bon allez, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis en attendant, portez-vous bien. Allez, à bientôt.